Le Brésil, on continue d'en parler avec ce roman, La nuit de l'attente, publié chez Actes Sud. L'histoire de Martim, adolescent à la fin des années 60, qui voit la dictature militaire s'abattre sur son pays et sur ses rêves. Merci Milton Atum d'être notre invité. Milton Atum, vous êtes brésilien, écrivain, et ce livre, votre livre, c'est d'abord celui des désillusions, celui d'une démocratie fauchée par la dictature. Oui, c'est ça. C'est un roman de désillusion. Et comme on vient de voir au Brésil, la violence monte. Il a été toujours comme ça, pas seulement pendant la dictature, mais j'ai voulu écrire un roman de formation sur des jeunes étudiants à l'époque de la dictature. Mais des jeunes qui n'avaient, enfin en tout cas pour Martim, rien de révolutionnaire au départ en plus. Oui, c'est ça, exactement. Oui, son drame personnel est tout un autre. C'est la perte de sa mère, c'est la disparition de sa mère. Après un divorce de ses parents, qui va l'emmener en fait avec son père à Brasilia. D'ailleurs, je voulais vous en parler. Brasilia, vous campez votre roman dans cette ville utopique construite en 1960, une ville vide avec ses super cadres. Et pourquoi avoir décidé de prendre ce décor? Parce que j'ai vécu à Brasilia quand j'étais jeune, très jeune. J'étais un gosse de 15 ans quand je suis allé vivre tout seul à Brasilia. Comme Martim. Comme Martim d'ailleurs, c'est une coïncidence. Mais la dictature a commencé à être très dure à partir de 68, de l'acte numéro 5. Et donc, moi, j'ai raconté un peu l'histoire de mon expérience, bien sûr, et celle de mes amis, enfin, d'un groupe d'étudiants qui ont vécu toute sa jeunesse et une partie de sa vie adulte pendant la dictature. Et tout ça qui arrive au Brésil à ce moment-là, comme on vient de voir, est une conséquence de l'impunité pendant le régime militaire. Mais je n'imaginais pas je ne pouvais pas imaginer que 10 ans après, enfin j'ai commencé à écrire en 2007. Il est sorti en 2017, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et je pouvais pas imaginer que le Brésil allait prendre ce chemin d'extrême droite. Avec la présidence de Jair Bolsonaro. Voilà, c'est ça. Comment vous l'avez vécu, justement, l'arrivée au pouvoir de ce président d'extrême droite, après avoir vécu cette dictature militaire dont vous parlez dans votre livre? Ça a été effroyable pour nous, pour ma génération qui a vécu pendant la dictature. Et c'est un cauchemar. C'est un vrai cauchemar. Et j'avais en moi des centaines de pages de cauchemars de la dictature pour écrire sur cette période. Et voilà qu'en 2018 arrive l'extrême droite au pouvoir. On n'attendait pas ça. C'est horrible parce qu'il a tout détruit au Brésil. C'est un roman où l'espoir n'existe quasiment pas. L'écriture est réaliste, elle ne verse pas dans le pathos du tout, mais il y a un abattement réel sur la vision de la condition humaine. C'est une vision pessimiste que vous avez justement, en général, de la vie? Ça, c'est les romans, c'est la fiction. Les romans ne sont pas optimistes de manière générale. Ça dépend. C'est-à-dire les grands romans français du 19e siècle, ce sont des romans de la désillusion. Et les grands maîtres, Flaubert, Stendhal, Balzac, surtout Flaubert. D'ailleurs, il y a un hommage à Flaubert. Oui, tout à fait, vous en parlez. Oui. À l'éducation sentimentale. Voilà, c'est un de mes idoles littéraires. Mais c'est dur d'être optimiste par rapport au Brésil à ce moment-là. Peut-être à partir du 3 octobre ou à partir de l'année prochaine, on aura d'espoir. Il y aura peut-être un changement de pouvoir, c'est ça que vous voulez dire? Ah oui, j'espère. J'espère fort bien qu'il y aura un changement de pouvoir parce qu'on ne tient plus. On ne peut plus vivre comme ça. On l'a vu dans le reportage juste avant, oui. Il y a l'arrachement aussi au pays. Martim va réussir à quitter le Brésil, il va s'exiler, il ne se fait pas attraper, lui, par la police. Et c'est en France qu'il va tenter de survivre. C'est d'ailleurs là que commence le début du livre. C'est un chemin compliqué, comme ce le fut d'ailleurs pour des milliers d'exilés brésiliens. Et on sent aussi une culpabilité. Oui, parce que l'expatriement, c'est toujours difficile.
La vie en exil, c'est difficile. Moi, j'ai vécu en France quand j'étais jeune. Je voulais quitter le Brésil à cause de la dictature vers la fin. C'était insupportable. C'était insupportable. Comme aujourd'hui, comme de nos jours. La répression était encore plus forte, je crois, à l'époque, hein, non Avec des milliers d'arrestations, des milliers de morts aussi. Ben Même oui. si officiellement il n'y a eu que 400 morts pendant la dictature, c'est sans doute beaucoup plus. Hein. Oui, 400 morts, mais des dizaines de milliers des indigènes qui ont été tués. Bien sûr. Et on ne savait pas que ça existait, mais c'est sûr, hein, des dizaines de milliers des indigènes. Et là, à ce moment-là, les indigènes sont aussi... Ils souffrent. Ils souffrent parce qu'il y a des persécutions, les chercheurs d'or envahissent le territoire et tout ça. Mais j'ai vécu pratiquement 3 ans à Paris quand j'étais jeune et il y avait une solidarité de Français et de la France qui a été très importante à ce moment-là, pendant la dictature au Brésil. Il y avait des milliers d'exilés et d'expatriés à Paris et en France. Alors, La Nuit de l'attente, c'est le premier tome hein, d'une trilogie qui s'appelle Le lieu le plus sombre. Le deuxième tome va sortir en France aussi. J'espère fort bien. Ouais. J'espère. Et là, on sera dans quelle dynamique en termes de narration? Là, ce sera l'histoire d'un autre groupe d'étudiants, enfin à São Paulo, pas à Brésil. Il y a un déplacement de Brasilia à São Paulo. Et le 3e volume, c'est le livre de la mer. Très bien. Merci à vous d'avoir été avec nous, Milton Hatoum. La Nuit de l'attente, c'est donc publié chez Actes Sud. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci à vous.